Hello mes belles lumières, ravi de vous retrouver pour ce tirage spécial destiné à nos amis du signe ascendant en Lion, donc pour le mois d'avril. J'espère que vous allez bien, bienvenue à vous toutes et tous. Merci beaucoup pour la fidélité de mes membres, je suis ravie de vous retrouver à chaque fois. Pour toutes les personnes qui auraient besoin d'aide sur leur chemin, n'oubliez pas le fait que je suis également coach spirituel, médium sensitive avec la olfaction, mais je peux vraiment aider les femmes qui ont besoin d'aller de l'avant, retrouver de l'élan et en totale confiance, avec beaucoup de bienveillance, mais surtout des outils bien adaptés au niveau des pensées positives, au niveau de la transformation, du passage à l'action, mais de manière bienveillante et encore une fois douce et réaliste. Ça c'est important. Alors ici, on commence avec le petit oracle des anges. Je reviens aux outils divinatoires que j'ai utilisés pour le tirage précédent, notamment celui du fin de mois de mars. Alors là, vous avez déjà 3 cartes et on vous parle de Michael, tout simplement en premier lieu, l'ange bleu. On vous dit, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi, je te protège pour toujours, n'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Je pense que c'est un message que vous espériez recevoir, où vous allez trouver un peu fou l'idée qui vient se présenter à vous comme ça, ben là clairement il vous dit qu'il vous guide, il est à vos côtés. Il y a une partie de lui qui vous suit au quotidien, donc vous pouvez compter sur lui. Si vous voulez donner plus de sens à vos prières, vous pouvez lui parler constamment. Ici, c'est très beau aussi, on nous parle de quoi? De votre destinée, du destin, et on vous dit, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc si vous avez des scrupules sur le fait de transformer les choses, d'aller chercher votre pépite, ce côté pavé d'or sur votre route, on vous dit oui, tu as droit à ta part du gâteau, tu as le droit d'y aller, ose relever les défis, ose penser à toi également et te positionner. Donc quand on dit rayonner, etc., c'est vraiment aller activer une vie beaucoup plus simple et pratique, mais également aussi enjouer, pleine de bonheur, de plaisir, pour soi-même en priorité. Là, clairement, bon, voyez si vous êtes en relation, si vous êtes parent, si vous êtes juste employé, qu'est-ce qui se passe dans votre vie qui fait que c'est pas forcément là. Pourquoi on vous dit ça? Ça parle de l'amour, ça parle de l'affection, ça parle des relations, des sentiments également. J'ai l'impression qu'il en est question. Ici, on vous dit en tous les cas de vous montrer de rester déterminé et on vous dit détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc certainement êtes-vous en train de construire quelque chose, transformer, vous donner à fond dans un projet. Donc est-ce que c'est un projet dans le domaine matériel? Est-ce que c'est un projet professionnel? Est-ce que c'est un projet de vie à deux, voire agrandir une famille? Vous voyez comme ça parlera, mais en tous les cas là on vous parle quand même de beaucoup de patience. Donc il y a une question de ressources de temps, de laisser faire les choses, de se laisser porter, mais toujours quand même de s'y engager, de faire des petits pas, de manière à prouver que vous avez envie d'avancer, d'y aller, de manière à pouvoir vous faire aider également par ces énergies divines et notamment Michael. Alors on va voir ici avec le tarot des anges gardiens. Waouh! Alors celles-ci, elles sont venues très rapidement aussi, on en a 2 de la même famille. Et en plus, on en a 2 qui nous représentent des lames majeures. C'est impressionnant. Donc, je vais les lire dans ces sens ici. On vous parle du messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Une personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc ici, on vous annonce une bonne nouvelle, vous allez faire de nouvelles rencontres, vous allez être titillé, il va y avoir quelque chose d'assez impactant au niveau d'un message du cœur. Ça peut vraiment parler d'affection, de bons sentiments, mais également carrément d'une annonce, d'un amour fou, déclaré, une déclaration. Donc vous voyez comme ça vous parlera. Si vous êtes en couple, ben excusez-moi, hein, on verra comme ça se danse, mais en tous les cas, c'est une communication quand même qui pourrait vous être révélée par le biais d'un mot, un SMS, un email, un coup de téléphone, mais ça peut encore une fois être une présentation officielle de type rencontre 1 à 1 face à face. Quand on vous parle d'émotions nouvelles, effectivement, ça va être de la joie, ça va être de l'espoir, ça va être de l'envie. Voyez comme ça vous parlera, mais je serais ravie d'en savoir un peu plus. Donc là, clairement, je sais pas si ça va se danser vite ou pas. Quand on parle du mois d'avril, ça peut être le début, le milieu comme la fin. Je reviendrai de toutes les manières sur la chaîne pour vous faire le tirage de fin de mois du 15 à la fin. Mais en tous les cas, encore une fois, je serais ravie de vous lire à ce propos. Ici, on vous parle du guérisseur de l'émotion et on vous dit... Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentil au cœur tendre, aimante et digne de confiance.
Oui, alors là, franchement, je pense que je connecte, et c'est pour vous, mesdames, toutes les personnes qui me suivent normalement, en ce moment, sont des personnes qui ont été attirées par mes guidances, par mes mots, parce qu'on se ressemble. Là, je parle aux personnes qui sont fortes et sensibles, qui sont fortes et fragiles. Fortes, pourquoi? Parce qu'elles se sont construites une carapace, un bouclier de défense, parce qu'elles se sont retrouvées dans des situations où elles n'ont pas forcément été entendues, on leur a pas tendu la main. Elles ont tellement donné aux autres qu'elles ont perdu le chemin, elles se sont dévouées, mais elles n'ont pas pris soin de leur bien-être. Il y a certainement un moment ici impactant, un moment de révélation qui fait que vous avez envie de changement et vous vous rendez compte que vous pouvez aussi vivre le bonheur si vous vous autorisez à le vivre également. Là, il est question de prendre le temps, de se reconnecter à ses émotions, de faire attention à ses besoins, de s'écouter plus profondément, de porter le regard à l'intérieur de soi, d'arrêter de penser que les gens vont vous juger. Vous avez le droit aussi à votre part du gâteau, franchement. Et ici, je ressens le fait que vous pourriez avoir besoin d'être accompagné. Si c'est le cas, évidemment, je vous parle des personnes que j'ai suivies pendant près de 10 ans, notamment 200 femmes, qui avaient besoin de renouer avec leur force intérieure, leur pouvoir personnel, pour se repositionner, notamment au niveau professionnel, mais également dans leur vie de tous les jours en termes de relations, que ce soit avec des amis, dans des couples, dans des associations. Si à un moment donné, vous vous rendez compte que oui, vous avez peut-être besoin de faire un point, on peut évidemment le réaliser en appel clarté, séance découverte en ligne, à distance, donc par téléphone, mais éventuellement faire également un coaching, une première séance pourra déjà vous éclairer sur vos valeurs, sur ce qui vous porte, sur ce que vous avez besoin de mettre en avant, de prioriser à chaque instant, de façon à ce que votre vie soit déjà beaucoup plus douce et sympa. Donc là, on parle des émotions, on parle évidemment du cœur. On va aller voir un peu plus loin avec l'oracle ici des miroirs. Wow. Alors, ça sera celle qui est tombée par le dessous. Ah oui. Alors là, on nous parle d'un enfant. Donc, il y a 3 façons de lire cette carte. La première, ça peut être votre enfant intérieur, c'est-à-dire vous, mesdames. Alors, je parle aux dames, hein, parce que je ressens que ça peut être ça aussi. Alors, ça peut être quand même les hommes avec une forte polarité féminine, c'est-à-dire ce côté doux, tendre, affectueux, à l'écoute des autres quand même, bienveillant, quelqu'un qui a le cœur sur la main. Donc, ça peut vraiment être ça aussi. Mais ici, c'est l'enfant intérieur. Donc, c'est vraiment un moment de reconnexion à vos désirs enfuis, ce que vous avez envie de réaliser, vos rêves les plus profonds, même les plus fous, de vous autoriser à les écrire, à les décrire, à voir si ça sera réaliste, si vous avez envie de vous donner le temps et de vous tendre la main pour les réaliser. Ça peut être un appel comme ça. En même temps, ici, ça nous parle de joie retrouvée, de gaieté, de bonheur, d'être dans la spontanéité, de profiter du printemps qui s'annonce, d'aller au contact des autres, de se montrer vraiment en partage, et puis peut-être tendre la main à quelqu'un qui a besoin d'aide, mais aussi aller oser demander de l'aide à autrui. Et on a aussi cette connexion à la famille en général, parce qu'ici on a bel et bien cette idée de la cigogne qui surveille ses petits, qui est connectée également déjà en direction du ciel, et qui pourrait nous parler non pas forcément d'un déménagement, mais de l'importance de la vie de famille, et peut-être cette envie de faire un petit bébé, une envie de grossesse, ou l'annonce d'une grossesse justement. Alors cette révélation, ça peut être véritablement ça, c'est-à-dire que vous aviez ce projet de procréer ou de réaliser ce projet, et finalement on va vous annoncer que ça a marché, ou au contraire vous étiez engagé, vous n'avez pas fait attention, puis finalement là vous allez faire un test et vous allez vous rendre compte que ça y est, la petite graine elle est plantée. Donc vraiment, si c'est ça, je serais ravie de vous lire, ça me fera plaisir, même si c'est de l'ordre de l'intime. Vous pouvez m'envoyer un message privé via le site internet de lachouettemechuchote.com, sinon également par email tout simplement, ou un SMS, vous avez mon numéro. En tous les cas, dites-moi, est-ce qu'on parle ici aussi peut-être d'un projet, c'est-à-dire quelque chose qui vous touche, qui vous prend les tripes, un projet vraiment que vous avez envie de mettre en avant parce que c'est une passion, il peut être en être question aussi. Donc ça peut être de l'ordre du professionnel, du social. Ça serait éventuellement la dernière astuce, la manière d'interpréter cette carte pour vous, mesdames et messieurs qui est en ligne. On va continuer en tous les cas ici avec l'oracle des portes magiques de l'univers pour avoir un complément d'infos sur ce mois pour vous. Ok. Je pense qu'il y a quand même une question du projet là. Il y a quelque chose qui coûte, qui est important, qui est imposant, avec des bases solides, mais qui peut vraiment être bien réalisé. Alors, on a ici une carte particulière qui nous parle de l'alchimie du pardon avec une encre qui est vraiment profondément ancrée, qui va s'ancrer. Il y a du lourd. Il y a du lourd pourquoi ? Au niveau émotionnel. Alors, on vous dit, la grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension.
Donc, est-ce que vous avez besoin de vous pardonner quelque chose? Est-ce que vous regrettez quelque chose que vous avez fait ou que vous n'avez pas fait, justement? Ou est-ce que vous êtes en train de revoir une situation avec une personne en particulier et vous allez y mettre un peu plus de douceur parce que vous êtes justement prêt à lâcher prise? Je ne sais en dire plus finalement, on vous parle quand même du 2. Donc ce 2, c'est vraiment cette connexion à l'autre, cette connexion à ses polarités aussi. Donc c'est soit vous étiez trop perché, vous n'avez pas mis en action des idées, vous en voulez parce que ça n'a pas avancé. Soit vous avez été trop vite, vous êtes tapé la tête contre les murs et vous sentez mal parce que vous avez l'impression aussi d'avoir perdu votre temps et de vous être mal engagé, vous vous en voulez. Ou soit c'est véritablement ce regard porté sur l'autre, vous lui en avez demandé beaucoup et finalement vous vous rendez compte que c'est de l'ordre de l'humain, on est comme ça, on a des attentes, on a des envies, on aime quand ça va vite. Ou alors c'est vous-même qui avez été mis contre le pied du mur et qui justement acceptez de pardonner une personne qui vous a acculé entre guillemets. Vous voyez, comme ça vous parlera. Personnellement, je peux pas en dire plus. Mais c'est quand même quelque chose d'aller s'autoriser à vivre parce que ça vous coûte à l'heure actuelle. J'ai l'impression que c'est du lourd, encore une fois, ça vous pèse. Donc ça parle du cœur, encore une fois, vous voyez. Est-ce qu'on parle du présent, du passé, un passé lointain? Quelque chose que vous avez besoin de libérer par rapport à ce que vous avez vécu, une épreuve, c'est possible aussi. Bon, seul vous saurez lire. De toutes les manières, on n'est pas en guidance privée et je n'utiliserai pas d'autres outils que je pourrais proposer en personnalisé, mais on va évidemment finir avec les portes de l'intuition pour un dernier message. Alors on en a 2. Il y a un changement, et surtout ce qui est pas mal, c'est que on a vraiment cette transformation. Oui, il y a une histoire de manipulation par la pensée et le fait coup de chance qui est possible, qui va vous arriver, qui va vous être apporté. Et la manipulation, justement, on a ce côté jeu de marionnette. Alors soit c'est une manipulation qui pourrait venir de l'extérieur, une personne qui vous a demandé des efforts, vous avez l'impression d'avoir travaillé dur pour elle, et, au point de vous oublier, vous lui en voulez, et finalement il y a un changement qui s'opère. Soit c'est évidemment vos pensées parce que vous vous êtes proprement contraint. Alors quand je dis proprement, c'est vous qui avez décidé de le faire et qui vous êtes demandé beaucoup. Et il va peut-être être question de retrouver de l'équilibre, de la douceur dans votre quotidien. Et on vous dit justement, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors ces idées négatives, ces pensées négatives, c'est ce côté aussi jugement à la con, excusez-moi l'expression, mais du style oui mais un tel il m'a fait ci, il m'a fait ça, je suis sûre que ça, on interprète et on invente tout et n'importe quoi. Dans n'importe quelle situation, dès lors que l'humeur est bonne, il est bon de discuter, de s'ouvrir et de partager pour comprendre, pour s'exprimer aussi, pour ne pas imprimer le mauvais, les mauvaises émotions parce que ça peut se transformer en un mal-être. Mais en l'occurrence ici, maîtriser ses pensées négatives, c'est aussi le côté je m'inflige encore plus, je m'auto-flagelle. Donc là, faites attention parce que franchement, on en a assez tous les jours sur le dos. Donc soyez vraiment votre meilleur ami, portez-vous bien, aidez-vous, soyez dans la bienveillance, la bientraitance. Et ici, de toutes les manières, on vous le dit, ça va s'arrêter. Donc en tous les cas, si vous étiez un peu au perché, mais vraiment impacté par cet acharnement de pensée qui bouillonnait, qui vous limitait aussi, et qui vous ont vraiment affaibli, peut-être même au niveau des énergies, au niveau physique j'entends, ça va changer. Pourquoi? Parce que ici on nous parle vraiment de ce facteur chance, avec un coup de baguette magique, et ça pourrait être aussi l'aide du coup, non pas de Dieu, mais de l'archange Michael, et on vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc si aujourd'hui vous êtes en retard par rapport à une action, vous êtes en retard par rapport à un projet, vous vous en voulez, vous avez l'impression que vous avez perdu du temps, clairement on vous dit non, c'est pas perdu. Là, les choses peuvent encore évoluer. De toutes les manières, on vous le dit, dans le bon sens, le meilleur sens qui soit. Et vous n'êtes pas seul, encore une fois. On vous parle de votre destin, il y a quelque chose à construire, il y a quelque chose qui va arriver et vous pouvez encore vraiment beaucoup pour vous-même. Donc j'en arrête là. Encore une fois, si vous avez besoin d'aide, vous savez sur qui vous pouvez compter. Je peux répondre à vos questions pour voir éventuellement comment on peut travailler. De toutes les manières, c'est ici, écoutez-vous, reprenez confiance en vous, soyez doux avec vous-même. Dites-vous que les choses vont changer. De toutes les manières, il y a quelque chose qui va arriver sur votre chemin qui va être très beau, très pur et qui pourrait vraiment vous faire le plus grand bien. Profitez bien, à bientôt, au revoir.